Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de l'indice CAC 40. Nous sommes à une journée de la clôture du mois de novembre, donc le week-end du 29 novembre 2020. Alors avant de commencer l'analyse, je vous rappelle comme toujours que je ne suis pas un expert des marchés financiers ni un professionnel ou un conseiller en investissement, donc il ne s'agit que d'une analyse technique et que vous êtes entièrement bien sûr autonome et responsable de vos décisions d'entrée et de vente sur le marché. Il ne s'agit pas du tout d'un conseil, comme vous pouvez le voir sur la photo de mon profil, je ne suis pas habilité à vous en donner. Donc ceci étant réglé, nous passons au CAC 40 et donc on va commencer par les unités longues. Alors pour moi, je vous rappelle que l'analyse technique, ce n'est jamais un moyen d'essayer de deviner à 100% où va aller le marché, c'est plus un moyen de dégager des probabilités et surtout d'identifier à l'avance des zones potentielles de support et de résistance afin de savoir à l'avance où on risque d'intervenir sur le marché si jamais le marché va rencontrer ces zones. Donc en unité mensuelle, donc la fenêtre de gauche ici, vous voyez qu'on est en train de réaliser une bougie extrêmement haussière, hein. Ça, je pense que tout le monde s'est rendu compte que le mois de novembre était exceptionnel à la hausse, comme le mois de mars était exceptionnel à la baisse, hein. C'est un petit peu, on n'a pas encore une mèche équivalente, mais c'est assez énorme. Alors vous savez que j'aime bien moi faire ces reports de range de 500 points sur le CAC 40, tous les 500 points, donc 4050, 4550, 5050, etc. Parce que je trouve qu'ils correspondent à des niveaux, à des zones de polarité horizontale où les prix sont susceptibles de se retourner de façon assez intéressante. Donc bien entendu, on regardera la clôture de la séance de lundi avec attention pour voir si on continue à la hausse ou en tout cas si on arrive à clôturer au-dessus des 5550 qui est pour moi la zone de polarité suivante. Plus on va clôturer en dehors du trait de crayon ici, suffisamment loin au-dessus des 5550, et bien plus la figure potentielle de diamant que j'avais tracée en mars, vous voyez ici en bleu, en reliant les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus bas, qui marquaient un porte-voix, et en supposant qu'on allait avoir peut-être le prolongement de la figure en traçant la parallèle donc à cette droite-là ici, euh, bien entendu, plus vous voyez qu'elle passe également par 5550, cette résistance, donc plus on s'en éloigne à la clôture du mois de novembre, plus elle est remise en question, et plus la poursuite de la hausse sera sujet d'actualité pour le mois de décembre, donc rallye de fin d'année, pourquoi pas, en allant à ce moment-là regarder du côté des 6050, puisqu'en unité mensuelle, eh bien, comme je vous le disais, on a des reports d'amplitude tous les 500 points. Vous voyez que pour l'instant, eh bien, on est descendu, si on voit ça comme des marches d'escalier, hein. Là, on avait eu un rallye ici en 2019 de une marche, deux marches et trois marches, hein, vous voyez, avant d'avoir cette énorme vague de baisse due au coronavirus. Depuis, eh bien, on a là, si je considère cette mèche basse là qui est presque touchée les 3550, on est encore remonté de une marche, deux marches, trois marches. On a temporisé cet été, on est venu s'appuyer sur la marche précédente, et là on vient de remonter une marche, deux marches, donc trois marches, pourquoi pas, ça s'est déjà produit ici, ça s'est déjà produit ici, ça s'est également produit ici, vous voyez, en 2016, on a récupéré 1500 points à la hausse, hein, une marche, deux marches, trois marches encore, là on voit, on identifie très bien visuellement avec ces reports d'amplitude que le CAC a tendance dans les phases de hausse à prendre 1500 points. Donc étant donné que le point d'appui du lendemain des élections présidentielles c'était 4500, il n'est pas du tout exclu qu'on aille chercher les 6000 sans avoir une forte correction baissière. Ça c'est le premier point, d'autant que vous voyez que la MACD ici est en train de croiser son signal à la hausse, que le cycle court est à la hausse mais qu'il a encore du chemin à faire vers la zone de surachat. Donc je ne serais pas surpris qu'on aille chercher d'ici la fin de l'année les 6050, c'est tout à fait envisageable pour moi selon la clôture de novembre, donc la journée de demain nous en dira plus. Si par contre nous clôturons en dessous des 5550, il faudra faire plus attention à l'ouverture du mois de décembre, étant donné qu'à ce moment-là, ça voudra dire que ces zones sont toujours sur le court terme des résistances actives, et donc il faudra les dépasser sur le mois suivant si on veut continuer, sinon il y a un risque de retour vers la marche précédente, bien entendu cette fois-ci les 5050.
Alors je vais même aller regarder un tout petit peu sur l'unité de 2 semaines, que je regarde rarement, mais là je l'ai mise juste pour vous montrer d'autres reports d'amplitude. Il y a aussi, vous voyez, si on se dirige vers les 6050, qui est la bol 100 aussi, la zone des 6000, ici la Bollinger 100 sur cette unité de semaine, nous avons des reports, une zone de report d'amplitude que j'ai marquée ici, dans la zone à l'intermédiaire des 5850. Donc pour moi, il faudra aussi regarder les 5850, c'est un endroit où vous voyez, on a eu plusieurs plus hauts consécutifs de suite, un là, un là, un là, un là, enfin une série vraiment. Ici, on s'est arrêté 3 bougies de suite sur cette unité de 2 semaines. Donc le marché ayant un petit peu de mémoire, parfois même sur des unités un peu exotiques comme celle-ci, on verra bien aussi sur les unités assez longues à ce qui se passe dans la zone des 5850. On va aller regarder l'écran de droite pour voir l'unité hebdomadaire. Alors l'unité hebdomadaire, c'est pareil, on a des reports d'amplitude avec au-dessus de nous la zone immédiatement des 5650 qui pourrait également jouer le rôle de résistance dans cette hausse, étant donné que vous voyez on a des couloirs haussiers ici, de quasiment de même amplitude qui relient pas mal de plus haut entre eux, là vous les voyez, là c'est des supports. Là, si je fais un report de range de ce couloir-là ici, ben, nous avons le plus haut de la bougie qui est ici. Donc je le garde à l'esprit également, la zone sur l'unité hebdomadaire des 5650 à peu près. D'autant que cette fois-ci, vous voyez que nous avons eu une bougie hebdomadaire qui était complètement hors des bandes de Bollinger. Nous sommes en divergence au niveau des bandes de Bollinger. Nous avons eu la contraction des bandes de Bollinger ici, qui correspondait, comme je vous le disais, à une réduction de la volatilité. Nous avons eu un marché en range pendant des semaines. Là, le marché a accumulé de l'énergie, les Bollinger se sont resserrés, et là nous sommes à nouveau en phase d'explosion, d'accélération avec une divergence des Bollinger. Ça peut durer plusieurs bougies. Si la Bollinger inférieure ici rejoint la Bollinger supérieure et repart à la hausse avec la moyenne mobile 20 périodes, nous serons en tendance haussière. Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'augmentation de la volatilité. Il est trop tôt pour dire si on ne va pas avoir un mouvement correctif. Et ce mouvement correctif pourrait donc avoir lieu dans cette zone également des 5650 à très court terme, puisque donc vous avez cette résistance oblique, et puis qu'on est un petit peu en dehors des Bollinger, et puis surtout aussi la MACD, vous voyez, en train de rejoindre un axe de propagation. Si je fais un petit zoom out, vous voyez cette ligne rouge ici, elle rejoint plusieurs sommets à partir de là, 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 voilà, nous avons déjà eu à 3 reprises, ou 4 même si je reviens encore derrière je pense, la MACD qui s'est retournée à la baisse, et en général quand la MACD se retourne à la baisse, pas longtemps après vous avez une correction au niveau des prix. Vous l'avez eu ici, ici vous regardez, eh bien vous avez vu le crash du coronavirus, vous voyez, ici sur ce sommet-là nous avons également une correction sur le CAC. Donc étant donné que la MACD est en train de toucher cette zone là avec les deux lignes rouges, et que la puissance cycle en hebdo est arrivée en zone de surachat, je guetterai avec beaucoup d'attention quand même la zone là qui se trouve ici au-dessus de nous dans les 5680. Voilà, donc entre 5650 et 5700. Si nous y allons directement la semaine prochaine, il faudra pour moi être prudent et bien regarder ce qui se passe sur la MACD à ce niveau-là. Pour terminer, on va aller encore plus dans les unités courtes sur l'unité jour. Alors l'unité jour, on a eu donc vous voyez, ce joli crash, et puis on avait commencé à rentrer, je vous en avais pas mal parlé, dans ce couloir haussier, vous voyez, délimité par les deux sommets ici, par le rebond qui se trouvait là, et puis par toute une série de résistances haussières ici. On a fait une fausse sortie haussière, on a réintégré ce canal, et puis finalement on a enfoncé le support de ce canal haussier noir. On s'est retrouvé dans cette zone de range légèrement baissière, finalement pas tout à fait horizontale, comme vous le voyez, on a fait pas mal de ping-pong dans la zone de range rouge ici, là, le canal très légèrement baissier rouge que je vous ai montré. Et en faisant un report de range, vous voyez, enfin report d'amplitude, on voit que, encore une fois, le marché a de la mémoire et que les reports d'amplitude fonctionnent bien, puisque regardez, on est allé chercher dans un premier temps exactement cette zone de contact ici pour corriger. Alors l'espace de simplement 2 ou 3 jours, hein, c'est là qu'on a vu que les bears étaient absents. On a donc du coup dépassé cette zone de résistance, et puis on s'est appuyé dessus 3 ou 4 bougies, et puis là on est en train d'attaquer un petit peu plus haut. Alors ce qui est intéressant à voir sur cette unité jour aussi, puisque je fais de l'analyse technique pour vous partager un peu la façon dont moi j'identifie la force des tendances ou 2-3 indicateurs, et pas seulement pour vous dire voilà, à 5000 on ira à 5100, à 4008 on ira à 4007, bon.
Donc, vous voyez la puissance cycle ici, je vais faire un zoom. Alors déjà, plusieurs indicateurs, pardon, je vais parler de partir des volumes. Vous voyez que l'OBV aujourd'hui, bah, ça monte, hein, et puis ça monte fortement, donc la hausse des volumes accompagne la hausse des prix, donc pour l'instant il n'y a pas de faiblesse ou de divergence des volumes qui remettraient en cause la force de la hausse. D'autre part, sur la puissance cycle, vous voyez qu'on est monté les prix ont monté pendant que la puissance cycle montait, et les prix ont continué à monter, moins vite, moins fort, d'accord, mais ils ont continué à monter alors que les cycles redescendaient vers la zone de survente. Alors ça, c'est vraiment un signe de force de la tendance. Normalement, lorsqu'on a une tendance neutre, eh bien, les prix redescendent proche des plus bas qu'ils avaient lorsque le cycle court était ici. Donc dès que les prix latéralisent ou même continuent de monter lorsque le cycle court redescend vers la zone de survente, c'est vraiment un signe de force de la tendance et on peut s'attendre à ce que la tendance continue et réaccélère à la hausse lorsque nous avons une nouvelle synchronisation haussière des cycles, c'est-à-dire ici, si le cycle court se retourne à la hausse et redevient vert. Mais attention, ça n'a pas encore eu lieu. Ça n'a pas encore eu lieu, donc il ne faut surtout pas anticiper le signal, parce que l'alternative à ça, ça serait un retournement ici du cycle long, au contraire avec une synchronisation baissière, ça peut aussi arriver, et ça voudrait dire à ce moment-là que l'essentiel du potentiel haussier de la vague qu'on a connu depuis le début du mois de novembre est derrière nous, et que les risques de correction augmentent à nouveau. Donc je vais regarder moi comme le lait sur le feu, et je vous préviendrai sur Twitter si ça arrive, ce qui se passe au niveau des synchronisations des cycles ici, d'autant que sur la MACD, vous voyez, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, non croisement haussier ou croisement baissier, donc voilà, donc on est vraiment proche d'un aiguillage ici, il va falloir regarder, mais pour l'instant, en tout cas, tant qu'on n'a pas de confirmation baissière ou de signal baissier invalidant la tendance haussière, pour l'instant, là, tout ce que je vois, c'est un signe de force de cette tendance, hausse des volumes, hausse des prix alors que le cycle court redescend vers la zone de surachat, hausse de la moyenne mobile 20 périodes. Donc tout ça c'est positif. Malgré tout, on a, vous voyez, pour la première fois un retournement baissier de la Bollinger supérieure. Ça, il faut quand même en prendre compte. Ça veut dire qu'on n'est plus en phase haussière, vous voyez, avec des Bollinger parallèles. La Bollinger supérieure se retourne à la baisse. Ça veut sans doute dire qu'elle va constituer un plafond dans les semaines qui viennent, difficile à franchir au niveau de la hausse. Donc ça pourrait briser l'élan de la hausse. Donc je vais surveiller avec beaucoup d'attention cette Bollinger supérieure, est-ce qu'elle repart à la hausse ou est-ce qu'elle continue de descendre vers les prix, auquel cas je considérerais que c'est une résistance également sur l'unité jour. Et puis également une dernière chose que je voulais vous montrer, vous voyez, c'est ce que Martin Armstrong appelle le slingshot move ou l'effet catapulte, c'est-à-dire là où le marché accumule de l'énergie avant de repartir dans l'autre sens. Vous voyez, on avait cette espèce de range légèrement baissier ici, où on s'appuie dessus une fois, deux fois, trois fois, on fait semblant de le casser, et puis ça repart un peu, mais de façon moins importante. Et là, j'avais dit d'ailleurs que comme on n'avait pas rejoint le haut du range, on risquait d'avoir un enfoncement, un retest de ce support et un enfoncement. Alors il a eu lieu, c'est vrai, mais vous voyez que lorsqu'il a lieu comme ça et qu'il ne valide pas d'accélération supplémentaire, qu'on a un doji d'indécision ici, vous voyez, avec un tout petit corps, et qu'on repart à la hausse, vous voyez, ici avec un joli bougie, avec un joli doji haussier, eh bien, on peut s'attendre à ce que en fait, ce soit un effet catapulte, c'est-à-dire que là, on a chargé la catapulte dans un sens, et qu'en fait, le marché va violemment repartir dans l'autre sens, et que ici, en fait, c'était un piège à Bears en fait, et on a piégé les derniers vendeurs, et que là on repart violemment à la hausse. Je vais vous le montrer sur un autre chart, sur un autre graphe, voilà, ce qui est le graphe de l'argent métal, vous voyez, en unité mensuelle, il s'est passé exactement la même chose. On avait ce support horizontal en bleu ici, vous voyez, très visible, avec une tendance relativement baissière. On a rebondi une fois, deux fois. Et là, regardez, on a cette mèche basse. Donc c'est le même effet slingshot, vous voyez. On épuise les vendeurs, les derniers vendeurs ici sur ce mouvement-là, alors qu'on avait des plus hauts de plus en plus bas. Et lorsqu'on repart à la hausse, on explose littéralement ensuite, une fois que la dernière résistance est franchie ici. On explose à la hausse. Et donc là, les vendeurs sont complètement surpris et le marché change de sens.
Donc vous voyez que c'est exactement ce qui s'est passé sur le CAC ici. On a surpris les derniers vendeurs qui étaient très pessimistes ici. On est reparti à la hausse et dès qu'on a dépassé la résistance ici de ce range, eh bien on est reparti de plus belle à la hausse. On a continué dans l'accélération haussière et nous sommes toujours en tendance haussière. Voilà, donc bien entendu, toujours surveiller les signes d'un éventuel retournement baissier, prendre en compte les résistances sur les différentes unités de temps que j'ai citées, mais ne surtout pas les anticiper, sinon on peut se faire rouler dessus par le train. J'espère que cette analyse vous a été utile, je vous souhaite un très bon week-end.